people, comment ça va? Comment ça va ma people? Aujourd'hui c'est un mercredi et puis je suis à la maison. Nous allons un peu causer. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Je viens de recevoir à l'instant, il n'y a même pas 2 minutes, qu'un de mes meilleurs blogueurs, si je peux appeler ça blogueur, influenceur, a été agressé en Europe. Et qu'il est entre la vie et la mort. Je ne sais pas. Je n'ai pas eu le temps de faire les recherches. Je dis, juste quand je m'asseyais, je recevais ce message. Si ce message est fondé, je souhaite beaucoup de courage et bonne guérison à cette personne au nom de Stifa. J'aime beaucoup Stifa parce que Stifa, c'est quelqu'un qui est venu dans les réseaux sociaux, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a commencé à aider la jeunesse camerounaise. C'est-à-dire que les enfants qui avaient un petit talent, il essayait de booster leur talent. Même comme les Camerounais ont saboté ses bonnes intentions. Mais il a quand même essayé. C'est la même chose qui s'était passé au Congo avec Fally Ipupa, qui avait fait la connaissance d'un petit qui vivait dans la rue. Il a pris le petit, il a voulu encadrer le petit et tout et tout et tout. Et les Congolais ont fait le sabotage. Parce que, comme je vous ai dit, l'Africain, le cœur de l'Africain est noir comme sa peau. Je vous ai parlé dernièrement avec la charité que je faisais au Cameroun depuis 18 ans. Ils sont venus saboter mon travail et j'ai arrêté. Parce que j'ai arrêté. Quand je prends une décision, elle est irrévocable. Je ne reviens pas sur mes décisions. J'ai arrêté jusqu'à ce que les choses se passent comme j'ai expliqué dans la vidéo. Vous comprenez un peu. Il y a des gens comme ça qui sont décisifs. Je ne prends pas rapidement les décisions. Mais quand je prends une décision, elle est irrévocable. Mais je ne suis pas ici. Je ne rigole pas avec les Africains. Pas du tout. Je suis très strict avec les Africains. Je ne rigole pas du tout. C'est-à-dire, si tu es Africain et tu as un problème avec moi, sache que tu as un problème avec garçon. Oui, c'est ce que je peux dire. Aujourd'hui, je veux vous expliquer les choses qui se passent dans le monde et partout en Afrique. La dernière vidéo que je faisais, je vous expliquais l'effet des serpents en Afrique. Vous comprenez un peu? Pour ceux qui n'ont pas regardé ma dernière vidéo, allez-y la regarder parce que je ne vais pas revenir. Je veux faire savoir aux femmes et aux hommes, aux parents que vos enfants sont en danger. Nos enfants sont en danger. Quand je dis vos enfants, parce que je n'ai plus les petits-enfants. Mes enfants sont déjà grands. Ils travaillent même, donc vous pouvez comprendre qu'ils sont déjà grands. Quand vous élevez des enfants, vous devez faire très attention. Très attention. Parce que le malheur guette nos enfants tous les jours. Quand on parle des serpents, il y a la différence entre un blanc qui est un serpent et un noir qui est un serpent, un Africain. Les Africains font la sorcellerie avec les serpents. C'est-à-dire, ils détruisent la vie des autres avec les serpents. Ou alors, il y en a qui, semblerait-il, font les histoires de richesse. Pour avoir la richesse, un sorcier va te donner un serpent. Comme il y a une affaire qui a circulé au Cameroun dans les années 90, où une femme partait dans la forêt et elle faisait du n'importe quoi avec un gros serpent. Et quand elle finissait de faire ces choses avec le serpent, elle avait de l'argent. Bref, les Africains ont des serpents dans les maisons. La majorité des cas, ces serpents sont dans le WC ou dans la toiture. C'est là où ils gardent les serpents. Je n'ai pas vu. C'est ce qui se dit en Afrique, en particulier au Cameroun, mon pays. Et les Camerounais savent quelle tribu, parce que ce n'est pas une seule tribu. Les Camerounais connaissent les ethnies, tribus qui ont les serpents. Nous connaissons, mais moi je ne parle pas de ça parce que je ne suis pas là-bas avec eux. En Amérique, par exemple, les Blancs gardent les serpents comme les animaux de compagnie. Comme tu achètes un chien, c'est comme ça que le Blanc achète le serpent. Il le garde dans la maison.
Ma première fois de voir un serpent, quand je suis arrivé en Amérique, il y a quelques années, il y a plus de 20 ans, je venais d'arriver dans la ville de Houston. Je n'avais pas encore fait 2 jours à Houston. Je suis arrivé un vendredi et le lendemain, il fallait aller au travail. Quand j'appelle travail, ce n'est pas un travail parce que chaque travail mérite un salaire. Si tu travailles et tu n'es pas payé, c'est de l'esclavage. Alors vendredi matin, je suis arrivé vendredi soir parce que ces gens-là, ils cherchaient les esclaves. C'était un réseau. Vous allez lire dans le livre que j'ai écrit. Donc, j'arrive le vendredi soir, samedi, je suis au travail, au restaurant. Je travaillais dans un restaurant. La femme était anglophone. Le mari était bassa. Le mari est bassa, la femme est anglophone. Ils sont vivants. Ils vivent à Washington. Bref, on se lève le matin, on va au restaurant. Ce jour-là, nous sommes revenus du restaurant un peu tôt. Hein, parce que quand c'est l'été, la nuit tombe ici même à 20 h. Quand la femme a garé la voiture, en venant, je vois quelque chose qui est jaune, qui est long. Vous voyez quand vous voyez les choses de loin. Je vois quelque chose qui est jaune, avec les blancs assis. C'est quand j'approche, je me rends compte que c'est un gros serpent. Le serpent là pouvait être gros comme ça. Long, il pouvait avoir 5 mètres. Jaune, on les appelle ici. Bien après, j'ai su que c'était le Burmese Python. C'est comme ça qu'on les appelle ici. Albino Python, c'est-à-dire les serpents albinos. Bref, je viens quand j'approche, je vois le serpent, je dis, la petite soeur de la femme chez qui je vivais, je lui demandais, c'est quoi ça? Elle dit, ah, c'est notre voisin, il a le serpent dans la maison. Il était sous le soleil, il était en train de s'amuser avec le serpent, avec sa femme. Et ils avaient 2 jeunes enfants, une petite fille et un petit garçon. La façon que ces petits enfants jouent avec le serpent, j'ai compris qu'ils ont l'habitude de s'amuser avec ces serpents. Donc, vous pouvez imaginer la peur que j'ai eue ce jour-là. Et pire encore, quand on m'a fait savoir que cet homme est notre voisin. C'est-à-dire, il vit en bas, en dessous de nous. Nous sommes au 1er étage. J'ai passé de très mauvais moments. Jusqu'à ce qu'on déménage. On a déménagé après peut-être un mois. Hein, parce que quand j'arrive à Houston, cette femme était en train de partir, habiter ailleurs. Je suis soulagée. Donc, j'ai passé un mois sans dormir. Parce qu'il y a le serpent sous la maison où j'habitais. En 2013, il y a eu un grave drame au Canada. Un très grave drame. Toutes les mamans pleuraient. Oh, vraiment. C'est-à-dire, moi, quand j'ai grandi, notre mère nous a toujours dit de ne pas sortir de la maison. Mais c'est impossible de garder les enfants dans les maisons. Ma mère nous disait toujours, il ne faut pas aller chez les gens. Parce que si quelque chose t'arrive dehors, je ne serai pas là pour te défendre. Il va falloir que tu te défendes seul. C'est ce que notre maman voulait toujours nous dire. Si ça ne dépendait que de ma maman, je ne serais pas là où je suis assise aujourd'hui. Oui, je ne serais jamais sortie du Cameroun. Notre mère voulait nous garder autour d'elle. Elle ne voulait pas qu'on parte quelque part. Mais les parents en Afrique parlent en parabole, ils n'expliquent pas bien aux gens. Elle ne nous a pas vraiment expliqué pourquoi elle ne veut pas qu'on sorte de la maison. Elle nous disait toujours, ne sortez pas. Les Camerounais ne sont pas sérieux. Les Camerounais ne sortez pas. Abé, c'est-à-dire, ils ne sont pas sérieux, ils sont méchants. Elle nous disait toujours, quand tu dis à un enfant, ne sors pas. Parce que les gens sont pas bien. L'enfant ne va pas comprendre. C'est de même quand j'ai grandi, ma tante, où j'allais souvent dans le village de mon père, la grande sœur de ma mère, j'étais toute petite. Je me souviens, j'avais peut-être 7 ans. 7 ou 10 ans. Elle est venue vers moi un jour et me dit, Asso, comment je vous ai dit, on m'appelait Solange. Asso, il faut faire attention. Parce qu'elle me disait, tu as un joli petit visage.
Les hommes vont chercher à te gâter. Quand tu dis à un enfant de 7 ans ou de 10 ans qu'il faut faire attention, tu as un joli petit visage, tu es belle, on a bon monde minga, tu es belle, les hommes vont chercher à te gâter. Quand tu dis ça à un enfant, l'enfant ne va pas comprendre. Parce que je sais que on gâte un sac, on gâte une chaussure, on gâte une télévision. Mais je suis un être humain. Tu me dis que les hommes vont chercher à me gâter. Je ne peux pas en comprendre. Donc elle me disait que tu as un joli petit visage, tu attires beaucoup les gens. Les hommes, ils vont chercher à te gâter. Je n'avais pas compris. Jusqu'à ce que mon cousin, pour ceux qui n'ont pas écouté la vidéo, allez-y écouter. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, notre mère a toujours voulu qu'on soit dans la maison. C'est avec le temps, en grandissant, que j'ai compris pourquoi elle voulait toujours nous garder dans la maison. Ici en Amérique, il y a quelque chose qu'on appelle sleepover. Sleepover, sleep, dormir, over, venir dormir. Donc les enfants font le sleepover en Amérique. Ils vont dormir chez leurs amis. Ils vont dormir dans la famille. Donc, il y avait une femme qui avait 2 enfants. Un garçon de 7 ans et un garçon de 5 ans. Ils étaient amis avec un autre garçon. Donc, ils partaient souvent dormir chez ce petit garçon et le petit garçon venait dormir chez eux. Donc, ils avaient un ami et leurs parents avaient un store. Une animalerie, c'est-à-dire, une animalerie, c'est là où on vend les animaux. On vend les serpents, les chiens, et tout ce que, les chats, et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, ces 2 petits garçons avaient l'habitude d'aller dormir chez leur ami, dont ses parents avaient l'animalerie. Un soir, ils sont partis dormir là-bas. Je suis sûre, ils ont supplié que leur mère, que maman, we want to go sleep over. Parce que je me souviens, mon fils aussi, quand il avait cet âge-là, il me suppliait souvent que je dois le laisser aller dormir chez ses amis. C'est normal en Amérique. Même en Afrique, ça se passe. Donc, la mère a pris ses 2 enfants, un de 5 ans, un de 7 ans. Elle est allée les déposer chez leurs amis, chez leurs amis. Ce qui s'est passé là-bas était très grave. Jusqu'à aujourd'hui, je me demande pourquoi les enfants là dormaient au salon. Mais je ne peux pas connaître. Donc, les enfants étaient couchés au salon. Le serpent s'est évadé de sa cage. L'animalerie était au rez-de-chaussée. L'appartement était en haut. Donc, moi jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi le serpent a réussi à se faufiler sur la ventilation. Le serpent s'est évadé, il s'est faufilé dans la ventilation. Il s'est retrouvé dans l'appartement. Quand il est arrivé dans l'appartement, au salon, je vais vous épargner cette douleur. Il a étranglé le petit frère et le grand frère. Il a tué les 2. Jusqu'à aujourd'hui, je me demande où était l'autre enfant, c'est-à-dire la personne qui les recevait. Si tu as tué 2 frères, tu vas aussi tuer l'autre frère. Ils ont laissé les enfants de tuer dormir au salon et leur ami dormait dans la chambre. Je ne sais pas. Donc, quand le propriétaire se réveille le matin, il trouve les enfants de tuer morts. Vous pouvez imaginer cette douleur. La douleur de la mère des enfants et la douleur des parents qui avaient l'animalerie. Je ne sais pas si vous imaginez ce que je veux dire. Faites attention d'envoyer vos enfants chez les gens. Parce que ta maison peut être saine. Mais tu n'es pas sûr que la maison de ton ami est saine. Il y a aussi eu ce genre de problème en 2009. C'était en Floride. Parce que pour ceux qui ne savent pas, il y a beaucoup de forêts en Floride. En Floride, il y a, je ne sais pas comment on appelle ça là. C'est-à-dire il y a les animaux sauvages. Surtout les serpents, les gros serpents. Vous voyez souvent les vidéos où quelqu'un va aux toilettes et le serpent, il voit la tête du serpent. C'est en Floride. Parce que les blancs, certains qui sont bêtes, quand tu achètes un animal, il va grandir. Les animaux grandissent. Donc, il faut t'attendre que tu achètes un petit animal
Dans 5 ans, 2 ans, 3 ans, cet animal peut être de cette grosseur. Donc, ces blancs-là, ils achètent les serpents. Et quand le serpent devient grand, il ne sait plus quoi faire du serpent. Il libère le serpent. Parce que pour avoir un animal ici en Amérique, comme un serpent, il faut la licence. Donc, certaines personnes, ils achètent les serpents, ils n'ont pas de licence. Ils font ça frauduleusement. Bref, il y a une femme qui avait sa fille. Elle a rencontré un homme. C'était des blancs. Elle s'est retrouvée en train d'habiter avec cet homme. C'est normal que tu habites avec ton copain, ton compagnon. Et ce compagnon avait 2 serpents. Animaux de compagnie. Je ne sais pas ce qu'un homme fait avec 2 serpents dans la maison. Il a le python, il a le bois. Il a ses serpents dans l'aquarium. Ils vivent. Parce que vous-même, vous voyez souvent les vidéos. Hein? Ils sont en train de filmer leurs enfants, leurs bébés qui jouent avec les gros serpents. C'est-à-dire que quand ils pensent que je vis en Amérique, j'ai la chair de poule. Je ne peux pas vous mentir. Parce que ce qui se passe ici, les Américains ont les panthères dans les maisons. Ils ont les serpents. Ils ont toutes sortes d'animaux. Ce n'est pas normal. C'est pour ça que moi, là où vous me voyez là, j'ai déjà fait 15 ans sans mettre mes pieds dans la maison de quelqu'un. Je n'ai pas besoin. Je ne pars pas chez les gens. Oui, je ne pars pas chez les gens et je ne veux pas voir les gens chez moi. Oui, si je veux recevoir quelqu'un, je t'invite au restaurant ou dans un café, on va se voir là-bas. Et ça va être comme ça même au Cameroun. Je ne pars pas chez les gens parce que les gens sont méchants. Quand tu gardes 2 gros serpents dans une maison avec des enfants, tu es un homme méchant. Tu n'es pas responsable. Tu es irresponsable. Bref, l'enfant dort dans sa chambre, dans le berceau. C'était un enfant de 2 ans. Tout le monde dort la nuit. On ne sait pas comment le serpent a réussi à s'évader de son aquarium. Le serpent. Sûrement, ils ont laissé la chambre de l'enfant ouverte. Parce que moi, je me souviens quand j'avais accouché, j'ai laissé souvent la chambre de mon fils ouverte. Pour que s'il pleure, je peux entendre dans ma chambre. Et c'est là où on m'a fait informer qu'il y a des petits appareils moniteurs. Ça dit, tu laisses cet appareil dans la chambre de ton bébé. S'il commence à pleurer, tu vas entendre dans ta chambre. Ça dit, tu laisses ça dans sa chambre. Ça vient d'eux. Un dans sa chambre et l'autre, le récepteur, dans la chambre des parents. Donc, je laissais le truc là dans la... Je dois oublier le nom. Hein. Mon enfant est déjà grand. Je laissais ça dans sa chambre. Quand il commence à pleurer, ça résonne aussi dans ma chambre. Il n'avait pas le moniteur là, je ne sais pas. La porte de la chambre était sûrement ouverte. Quand le serpent s'est évadé, un gros serpent. Il a le python et le bois dans la maison avec un bébé de 2 ans. C'est comme ça que le serpent s'évade de son aquarium. Parce que le serpent, c'est un animal, il ne connaît pas. Oui. Toi qui gardes un animal chez toi, il faut savoir que cet animal-là ne réfléchit pas comme toi. L'animal a peut-être faim, il veut manger, il cherche sa proie. C'est comme ça qu'il s'évade de l'aquarium. Je vais vous épargner cette douleur. Parce que je connais tous les détails. C'est pas bon. Il entre dans la chambre de l'enfant. Il étouffe l'enfant. On pense que ça ne faisait pas longtemps qu'il était en train d'étouffer l'enfant. Parce que quand le monsieur de la maison se réveille, il découvre que le serpent n'est pas dans l'aquarium. Il va directement dans la chambre du bébé. Il a trouvé que le serpent était encore enroulé sur le bébé. Et il y avait les morsures sur la tête et sur les bras. Donc, il a essayé d'avaler le bébé. Bref, je ne veux plus aller dans les détails. Parce que moi-même, ça m'énerve déjà. Vous comprenez un peu. Donc, quand il est arrivé, il a trouvé le serpent enroulé sur l'enfant. Il a pris le couteau. Il a commencé à poignarder l'enfant. Le serpent ne voulait pas lâcher prise. Je ne veux pas entrer dans les détails. Bref, quand la police est arrivée, le serpent était encore vivant. Le serpent ne voulait pas mourir. Ils ont tué le serpent. Ils ont enfermé le monsieur et la femme. Parce que ce sont des criminels.
Une femme doit protéger son enfant. Oui. Parce que c'est facile pour les femmes d'écarter les pieds aux hommes, de concevoir sans condom, tomber enceinte et accoucher. Ça vient avec des responsabilités. Oui. Quand tu décides de concevoir, de coucher avec les hommes sans condom et de concevoir, ça vient avec des responsabilités. Tu vas habiter dans une maison où il y a 2 serpents. Tu es un bébé, tu es irresponsable et tu es coupable de la mort de ton enfant. C'est de ça qu'il s'agit. Tout de même ici aux États-Unis, il y a des cas où les jeunes filles accouchent. Parce que ici là, c'est comme en Afrique. Les petites filles, la promiscuité, elles couchent à gauche, elles couchent à droite. C'est comme ça qu'elles tombent enceintes. C'est comme ça qu'elles accouchent. Quand elles accouchent les petits enfants, elles veulent aller dans la boîte de nuit. Elles enferment les enfants dans les maisons. Il y a incendie, les enfants meurent. À l'heure où je vous parle là, il y a une Haïtienne qui est en fuite au Canada. Oui. Ses enfants sont morts dans la maison, elle est partie dans la boîte de nuit. Elle est recherchée. Oui. Ça là, c'est une autre histoire. Parce que j'ai vu au Cameroun des femmes qui enfermaient les bébés dans la maison. Elles sortent la nuit, elles laissent les enfants dans la maison. Vous êtes irresponsable. Quand tu décides de faire des enfants, tu dois être en mesure de t'occuper de ces enfants. Je vous ai dit que j'ai passé 15 ans dans la maison. 15 ans dans la maison parce que j'ai éduqué mon enfant. J'ai élevé mon enfant. On ne fait pas des enfants pour les faire. À élever des enfants, c'est un sacrifice énorme. Si tu sais que tu ne peux pas te sacrifier pour élever des enfants, n'en fais pas. J'étais obligée de faire 15 ans dans la maison pour éduquer mon enfant. Je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de famille. Je fais comment? Je me suis sacrifiée. J'ai élevé mon enfant. Aujourd'hui, les grands. Maintenant, je suis libre. Je peux faire tout ce que je veux. Je m'adresse aux femmes irresponsables. Donc, la police, le juge a enfermé. J'oublie seulement les sentences qu'ils ont eues. Ils ont enfermé l'homme. Des années de prison, hein. Ce n'était pas la blague. Il y a plusieurs cas comme ça là. Où quelqu'un garde la panthère dans la maison. Sa propre panthère le mange. Il y a un autre, ces serpents l'avaient tué. Ses propres serpents. Parce que quand tu gardes les animaux, il faut les nourrir. Quand l'animal a faim, l'animal c'est un animal. Quand l'animal a faim, même la chaussure là, il va avaler. Parce qu'il a faim. Donc, celui-là, il y en va un autre à New York. Son propre serpent l'a tué. Le serpent l'a étouffé. C'est sûr qu'il était en train de dormir quelque part. Le serpent l'a étouffé. Vous savez là où on l'a trouvé? On l'a trouvé assis sur la chaise. Mort, le serpent l'avait déjà étranglé. Et le serpent, parce que quand tes pieds sont écartés, le serpent a avalé un pied. Vous comprenez ce que je vous dis? Ça fait peur, hein, mais vous devez connaître. Vous devez connaître que quand vous faites des choses dans le monde-ci, ça vient avec des conséquences. Voilà ce que je vous dis. Ne faites pas partir vos enfants chez les gens. Tu fais tes enfants, il faut être capable de les garder. Ce n'est pas que tu vas faire tes enfants pour compter sur tes voisins. C'est ce que vous faites en Afrique. Oui. J'ai vu en Afrique, les enfants d'une voisine sont toujours chez le voisin parce qu'elle n'est pas là. Les enfants souffrent. Les enfants sont obligés d'aller manger chez le voisin. Et quand ils vont manger chez le voisin, c'est comme ça qu'on va les abuser. Oui. Ici, aux États-Unis, il y a les Africains qui sont en prison. Vous comprenez? Ils sont allés en Afrique. Ils ont dit à leur soeur que je viens avec l'enfant aux États-Unis for better life, pour un futur meilleur. Ils commencent à violer l'enfant dans la maison. Parce que, je vous ai dit, les hommes sont des pervers sataniques. Ils violent les petits garçons, ils violent les petites filles, ils violent les poules, ils violent les chiens, ils violent les serpents. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté les vidéos là, allez-y écouter. Il y a une vidéo où il dit que faites attention aux hommes, ils violent les animaux, ils violent les enfants. Allez-y écouter. N'accouchez pas pour confier vos enfants aux gens. Non. C'est l'irresponsabilité. Je m'adresse aux femmes africaines. C'est l'irresponsabilité. Tu accouches parce que tu es capable de t'occuper de tes enfants. Vous comprenez ce que je vous dis, non?
Ne confiez plus vos enfants aux gens. Parce que quelqu'un te dit qu'il est aux États-Unis, il vient avec ton enfant. Ne les confiez plus. Gardez vos enfants. Les hommes sont méchants. Je continue à le dire. Ce sont des pervers sataniques. Je ne vais pas arrêter. Parce qu'ils viennent me menacer. Oh, tu n'aimes pas les hommes. Allez vous faire foutre. J'ai dit aux femmes de ne pas faire confiance aux hommes. Oui. Faut pas confier vos enfants aux gens. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe dans les maisons. Donc, c'est ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. La prochaine fois, je vais vous parler de certaines choses qui se passent dans les maisons. Il y a un homme ici aux États-Unis qui a fait 3 enfants avec sa propre fille. Les pervers sataniques, les incestueux. Bref, il y a d'autres histoires que je vais vous raconter. Ok, je vous aime, portez-vous bien. Bye bye.